Si les plateaux de télévision au Cameroun nous disent que le ministre de la Santé a doté les hôpitaux des plateaux techniques, mais comment ça se fait que les hôpitaux au Cameroun ont le plateau technique, ont tous les appareils de dernière génération, mais le président qui a fait acheter tout ça vient se soigner en Occident. Nous demandons à Paul Biya de rentrer au Cameroun ce qu'elle soit. Merci. Merci. Et je signale, avant que Cameroun Paul Biya ne parte, que son jet est arrivé ici à Paris. Une fois qu'on l'a sorti de là, le jet qu'ils l'ont enlevé, ils ont ramené ce jet en Italie, pour pas que la diaspora ici en France sache qu'il se trouve dans cet hôpital. Mais nous avons tout fait pour savoir. Voilà. Bédeka, mettez-vous à côté de Justine. Ah, écoutez, écoutez, on va passer le message juste. Écoutez. Venez, mettons-nous derrière les gens qui parlent. Fabrice, comme tu veux pas, avec le téléphone seulement, c'est en direct. Il y a d'abord le son camerounais. Ça c'est un signe d'équipe. Là on ne connaît pas. On a fait confusion. Paul Biya qui rentre. Il est soigné ici à l'hôpital Percy, l'hôpital militaire de Percy, l'hôpital le plus cher de la France, là où Jacques Chirac est décédé, là où tous les présidents français se soignent. Vous n'allez jamais voir un président français aller se soigner aux États-Unis ou bien dans un autre pays en Europe. Ils ont construit les pays, ils ont amélioré les hôpitaux, ils ont certifié les hôpitaux et ils se soignent dans leurs propres hôpitaux. Non, c'est un livreur. C'est un livreur, il n'est pas venu. Que Paul Biya rentre se soigner dans les hôpitaux qu'il a construits au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Qui se fasse filmer les Camerounais veulent savoir ce qu'on demande à M. Belle couleur. Mettez-vous derrière. Tout le monde ici, s'il vous plaît. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a pas autant de personnes connectées. Connectez-vous. Les Camerounais sont mobilisés ici à l'hôpital militaire. Motard. Je vais passer un message. Mettez-vous derrière Justine, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est vrai, vous nous voyez aujourd'hui devant cet hôpital, on se dit, ben, ces enfants, ils sont fous, ils n'ont rien à faire. Mais oui, nous acceptons que nous sommes fous. Et nous acceptons que nous n'avons rien à faire. Si n'avoir rien à faire, c'est de se demander, avec la disparition de M. Biya, qui pose un sérieux problème de vacances de pouvoir dans notre pays. Parce que c'est important. Les Camerounais aujourd'hui doivent se demander qui est à la tête du Cameroun. On ne sait pas où Biya se cache. En cas de disparition longue de M. Biya, qu'advient-il du pouvoir? Parce que là, en général, nous pouvons dire déjà qu'il se pose un véritable problème de vacances de pouvoir à la tête du Cameroun. Et c'est pour ça que nous venons ici aujourd'hui, déjà, faire comprendre aux Camerounais que nous recherchons Biya. Nous voulons savoir si Biya est mort ou vivant. Nous ne souhaitons pas la mort de M. Biya, mais nous voulons qu'il se présente aux Camerounais. Où est-ce qu'il est? Comme il s'est présenté aux Jeux Olympiques ici à Paris. Nous savons que pendant des années, depuis 6 ans au moins, M. Biya fait 3 discours dans l'année. Mais subitement, il s'est réveillé en 2024. Nous le voyons aux Jeux Olympiques, nous le voyons en Chine, nous le voyons à Cannes. Et aujourd'hui, il disparaît. Nous sommes inquiets. Que va-t-il se passer au sommet de l'État? Surtout que nous savons que cet hôpital renferme généralement tous ceux qui viennent se finir. Les soins palliatifs. Et la plupart cassent la pile dans cet hôpital. C'est ça mon Signifier, nous allons signifier que nous sommes ici devant l'hôpital militaire Percy Clamart. C'est un hôpital de référence. C'est un hôpital haut de gamme. C'est un hôpital où les soins coûtent extrêmement cher. Nous sommes venus ici parce que les informations concordantes nous ont laissé entendre que M. Paul Biya, le soi-disant président camerounais, s'y trouve. Et donc nous avons préparé un mémorandum à l'attention ou à l'intention du directeur de l'hôpital militaire Percy pour lui dire qu'en aucun cas, nous,
Camerounais de la diaspora, nous, fils du Cameroun, nous, ambassadeurs du peuple martyr du Cameroun, nous ne saurons accepter que quelqu'un qui pour nous est considéré comme un criminel plus, comme un assassin plus, comme un génocidaire, nous ne saurons accepter qu'il vienne, n'est-ce pas, se cloîtrer, pour ne pas dire s'aliter dans cet hôpital-ci pour bénéficier des soins. La terre des droits de l'homme qui est la France ne saurait accorder l'hospitalité ou la générosité à un monsieur qui, de nos jours, est considéré comme Hitler. Hitler, pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a fini de génocider son peuple. Au Cameroun, alors où nous vous parlons, le peuple camerounais est, n'est-ce pas, dans une tourmente due à la guerre. Le peuple camerounais a pleuré déjà près de 17 000 morts dans les régions du Nozo. Le peuple camerounais compte 1,5 million de personnes déplacées. Le peuple camerounais a vu des mamans pleurer parce que leurs filles, des dizaines de milliers de filles et parfois des mineurs ont été violés du fait, n'est-ce pas, de cette guerre stupide que M. Paul Biya nous a imposée. M. Paul Biya a emprisonné des Camerounais qui ont eu simplement l'intention de vouloir manifester. Il les a emprisonnés et il en a fait des morts. Alors il est hors de question que nous puissions, n'est-ce pas, aujourd'hui, tolérer que ce même assassin, ce même criminel, ce même génocidaire viennent ici se soigner. Peuple camerounais, regardez où nous nous trouvons, regardez derrière nous, vous allez observer qu'il y a les militaires en faction. Les militaires en faction, c'est les militaires du peuple français. C'est les militaires qui protègent, n'est-ce pas, les populations. Les militaires nous ont assuré que vous êtes dans votre droit, vous pouvez, n'est-ce pas, dire ce que vous voulez, tant que vous ne vous attaquez pas aux personnes. Or, vous pouvez savoir que nous, les combattants camerounais, nous, la révolution camerounaise, nous nous sommes jamais attaqués physiquement aux gens. Nous n'avons que nos bouches pour, n'est-ce pas, dire le mal-être du peuple camerounais, et c'est ce que nous allons continuer de faire partout où le génocidaire Paul Biya se trouvera en Europe. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour dire Paul Biya dehors, Paul Biya dehors, Paul Biya dehors, Paul Biya dehors. Nous ne voulons pas de Paul Biya en France, nous ne voulons pas de Paul Biya en diaspora. Se faire soigner au Cameroun. Nous avons un mémorandum que nous avons déposé tout à l'heure à l'intention du directeur de l'hôpital qui est lui-même un haut gradé, un officier supérieur. Nous allons donc lui remettre le mémorandum et ce sera valable pour l'hôpital de Clamart et ce sera valable aussi pour l'hôpital de Neuilly où Chantal Biya vient, n'est-ce pas, se soigner tout le temps. Ce sera valable pour tous les grands hôpitaux de référence de France, partout où, n'est-ce pas, les dignitaires du régime camerounais, les autorités politiques camerounaises se trouveront, que ce soit en France ou dans d'autres pays, pour bénéficier des soins, n'est-ce pas, en dilapidant les deniers publics, nous irons les y déloger. Et ça, personne ne pourra nous en empêcher, même pas l'armée qui est derrière nous. Alors, nous disons ceci, Monsieur Ngongo, un message à votre attention, à votre intention. Nous vous avons à l'œil. Nous vous avons à l'œil, Monsieur Ngongo. Toutes les manigances que vous êtes en train de faire, parce que c'est vous qui tirez les ficelles du pouvoir aujourd'hui. Les manigances que vous êtes en train de faire, nous vous avons à l'œil. Et si d'aventure, vous vous hasardez de vouloir, n'est-ce pas, prendre ce pouvoir, de pouvoir le confisquer, vous nous trouverez sur votre chemin. Vous nous trouverez sur votre chemin. Au Cameroun, les officiers, nous vous disons ceci. Tenez-vous bien. Pendant très longtemps, vous avez montré au peuple camerounais que vous n'étiez pas de son côté. Pendant longtemps, vous avez montré au peuple camerounais que cette douleur, ce n'était pas votre préoccupation. Celui qui tente de s'arroger le pouvoir, vous allez voir, à ce moment-là, ce sera à chacun son pouvoir. Ce sera à chacun son pouvoir. Vous aurez le pouvoir en extraterritorialité, nous on aura le pouvoir en extraterritorialité. Et comme ça, ce sera kiff. Donc, nous vous disons, peuple camerounais, nous sommes ici pour chercher votre président. Nous sommes ici pour chercher votre soi-disant président afin de vous le renvoyer, qui vienne au Cameroun, appeler à un dialogue national pour, n'est-ce pas, remettre la paix dans ce pays qui lui a été confié par son prédécesseur. C'était un pays en paix, qu'il vienne, n'est-ce pas, appeler à un dialogue national pour la prospérité. On peut, n'est-ce pas, on peut encore le lui pardonner. Il a laissé le pays dans un état de délitement total, mais au moins la paix qu'il a
compromise, nous ne lui pardonnons pas. Sauf si, n'est-ce pas, il rentre au Cameroun, il appelle à un dialogue national pour laisser ce pays-là, pour qu'on essaie de recoller les morceaux. Parce que là où nous vous parlons, une partie du Cameroun est en train, petit à petit, de se séparer, petit à petit, de se casser. Et pour le peuple camerounais qui ne sait pas, la charte de l'ONU prévoit ceci. Dès lors qu'un peuple s'est levé et a pris des armes, dès lors qu'il y a une guerre civile, soi-disant, pour je ne sais quelle raison, dès que nous atteignons les 15 ans de guerre civile, les porteurs d'armes sont en droit, selon la charte de l'ONU, de demander un référendum d'autodétermination. Donc, pour le Cameroun, si nous tenons à ce Cameroun qui nous est cher, si nous tenons à ce peuple qui doit être uni, c'est maintenant qu'il faut appeler au dialogue. C'est maintenant qu'il faut appeler les Camerounais autour de la table. Ce n'est pas demain. Parce que demain, il sera trop tard. Demain, il sera trop tard. Donc, monsieur Paul Biya, sortez de cet hôpital, rentrez dans votre pays, rentrez au Cameroun et faites ce qu'il y a lieu de faire pour, n'est-ce pas, essayer de recoller ce pays-là que vous êtes en train de casser en 2 morceaux. Et pour ce qui est de votre présence ici, nous allons en discuter avec le directeur de l'hôpital. C'est un officier supérieur très compréhensif. Nous allons, n'est-ce pas, lui expliquer pourquoi nous ne voulons pas de Paul Biya ici et pourquoi Paul Biya doit rentrer, essayer de recoller les morceaux, n'est-ce pas, qu'il a émiettés, qu'il a dispersés partout au Cameroun. Donc, ce sera la partie où la mort nous vaincra. La partie où la mort nous vaincra. La partie où la mort nous vaincra. Je vous introduis le doyen. Voilà. Ma parole, quand je prends la parole, peuple camerounais, ça vaut de l'or. Parce que là où je suis sur cette pluie, c'est pour vous que je sors. C'est pour vous que je suis dehors. C'est pour vous que je me bats. Malgré l'âge qui est en train de me dire on va t'asseoir quelque part et puis laisse les jeunes faire. Mais comme je sens encore que je peux marcher, je sors. Ça veut dire que prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Parce que pour que Paul Biya laisse son jet à l'aéroport de Paris, c'est des Charles de Gaulle, et qu'on le ramène en Italie, c'est pour vous cacher. Parce que si Paul Biya était responsable, si Paul Biya était le président des Camerounais, il ne fuira pas, il ne se cachera pas dans cet hôpital. Et je vous le garantis, c'est l'hôpital le plus cher de France. C'est l'hôpital des armées. Donc sachez que c'est votre argent qui est en train d'être dilapidé. Vous avez vu Paul Biya aux États-Unis. Vous avez vu Paul Biya un peu partout en Suisse. Et vous l'avez vu dernièrement aux Jeux Olympiques. Il ne vous représente en rien. Il est là pour finir le reste de ce qu'il n'a pas pu donner aux impérialistes. Il est là pour donner tout ça à la France. Et regardez là où il se soigne. Donc je veux vous faire comprendre le discours que vous avez entendu de tout le monde. Je dis le même discours mais différemment. C'est ça mon père. Je vous fais comprendre que vous devez prendre vos responsabilités. Soit vous acceptez de mourir et vous restez sur place, vous ne bougez pas. Soit vous prenez vos responsabilités. 2025 arrive. Et ce 2025, chaque Camerounais qui est conscient qu'il doit aller voter, qui est conscient qu'il veut un changement, il doit prendre sa carte d'élection, sa carte d'identité, aller s'inscrire sur la liste électorale pour le changement. J'ai entendu parler de Ngongo. Ngongo n'a pas à prendre le Cameroun entre vos mains. C'est vous le peuple. Et c'est vous qui décidez qui doit être au pouvoir. Voilà ce que je veux vous dire. Prenez vos responsabilités. Ne vous faites plus manipuler. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. À bon entendeur. Salut. Merci, bravo, très bon message. Nous vaincrons. Pouvoir au peuple. Nous vaincrons. Pouvoir au peuple. 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 Chers Camerounais, prenez vos responsabilités. Ne vous laissez pas une fois de fois duper
Pas les agents du RDPC. Ne vous laissez pas duper une fois de plus par toutes ces personnes-là qui veulent la continuité du pouvoir médiocre. Ne vous laissez pas duper par le clan Ngongo. Ne vous laissez pas duper par n'importe quel clan venant qui est alimenté par le RDPC. C'est la fin du RDPC. Celui-là qui est à la tête du RDPC est fini. Complètement fini. Amnésique. Il est fini. Place aux élections. Place au changement. Place à un nouveau souffle de vie. Un nouveau souffle d'espoir. Place à la renaissance. Place à un Cameroun nouveau et meilleur. Un Cameroun nouveau et meilleur est possible. Un Cameroun nouveau et meilleur est possible. Inscrivez-vous sur les listes électorales, la famille. Voilà. Nous allons gagner. Nous allons arriver au pouvoir. Nous allons changer ce pays-là par la paix et par les unes. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Le moment venu voter. Contrôlez vos votes. Contrôlez vos votes. Sortez dans les rues. Il faut chasser le RDPC de ce pays. Il faut chasser ce parti médiocre. Il faut les chasser. Ce sont des bandits. Ce sont des pilleurs. Ce sont des jouisseurs. Chassez-les. 2025 ou avant. 2025 ou avant. Paul Biya doit partir. Merci. On peut évoquer le famille. Bon. Mais les gars. Il faut une photo de famille et puis après si les gens veulent faire on se met dans le sang. Qui peut le faire? Non, tu veux cacher Paul Biya. Nous vaincrons. Cameroun libre ou la mort. Nous vaincrons. Cameroun libre ou la mort. Nous vaincrons. Super. Ça dépend de moi. Bah, j'étais là, moi. Bah oui, j'étais là. Filmer ou pas filmer, je suis là. Tu sais qu'est-ce qu'on fait là, hein? C'est comme si les personnes qui sont à la messe. Voilà, famille, c'est ici que le dictateur le plus médiocre des présidents que la terre ait connu. C'est ici qu'il est couché à l'ité. C'est ici, dopé à la kétamine. Le voilà. Vous pouvez lire. Hôpital d'instruction des armées Percy. C'est ici que Paul Biya se trouve. En temps normal, la vacance du pouvoir devait déjà être déclarée au Cameroun. La vacance du pouvoir devait déjà être déclarée. Ça fait plus d'un mois que Paul Biya est absent du Cameroun. Ça fait plus d'un mois qu'il est parti du Cameroun. Soit disant qu'il vient pour l'ouverture des Jeux Olympiques, qui n'a rien à y voir avec le Cameroun, auquel le Cameroun ne profite de bénéficier en rien du tout. Après, il est parti au sommet en Chine. Sommet Chine, France, Afrique, Chine. Et il est revenu ici, là, se coucher. Il est parti en Suisse. En Suisse, les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on a l'habitude de lui changer son sang. C'est là-bas qu'on a l'habitude de le doper à la kétamine. C'est là-bas qu'on a l'habitude de le maintenir, ce mort vivant encore une fois de plus debout. Ça ne vaut plus la peine en Suisse. Les médecins de Suisse ne peuvent plus rien faire pour lui.
Actuellement, on l'a transféré ici, à l'hôpital d'instruction des armées à Percy. Comme vous pouvez bien le constater, c'est là. C'est là où il a été transféré. Il est couché là-bas, alité. Il attend la fin. Nous sommes ici parce que nous voulons qu'il rentre se faire soigner dans les hôpitaux qu'il a construits. Qu'il rentre là-bas. Vous n'allez jamais voir un président français aller se faire soigner aux États-Unis ou bien dans un autre pays en Europe. Ils ont construit les hôpitaux. Ils ont donné le nécessaire à les populations de se soigner dans les hôpitaux. Tous les présidents de France se soignent dans leurs propres hôpitaux. Tous les présidents de France se soignent dans leurs propres hôpitaux. Pour bien vieux, il est fini. Qu'il arrête comme ça là, il parte. Qu'il parte, qu'il rentre. Qu'il rentre. Nous voulons qu'il parte. Qu'il rentre. Qu'il rentre. Bon. C'est ici que Paul Biya est. C'est ici. Voici l'hôpital d'instruction des armées à Percy. C'est ici qu'il est. De Percy. Jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier la tête. Un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Que ce soit le seul but. Pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Qui rentre? Qui rentre? Qui rentre? Qui rentre? Rentre! Assassin! Assassin! Qui rentre? Voilà. La vacance du pouvoir doit être déclarée au Cameroun. Oui. Dans un pays normal, on devait déjà observer la vacance du pouvoir. Oui. Dans un pays normal, la vacance du pouvoir devait déjà être déclarée. Ça fait plus d'un mois que Paul Biya est sorti du Cameroun. Aucun Camerounais n'a ces nouvelles. Aucun Camerounais n'a ces nouvelles. Son directeur du cabinet civil, Vonda Yolo, doit donner continuellement, de temps en temps, les nouvelles de Paul Biya aux Camerounais. Oui, c'est son rôle. C'est pourquoi il est directeur de son cabinet civil. Il est là pour informer les Camerounais des moindres faits gestes de Paul Biya jusqu'à sa santé. Jusqu'à sa santé. Jusqu'à sa santé. Paul Biya est fini, il est alité, il est souffrant. Nous ne souhaitons pas sa mort. Mais donnez au moins de ces nouvelles aux Camerounais. Donnez au moins de ces nouvelles aux Camerounais. Si ça ne va pas, vous déclarez la vacance du pouvoir. C'est aussi simple que cela. Déclarer la vacance du pouvoir, c'est aussi simple que cela. Et on passe à autre chose. Le RDP, c'est fini. Ce parti politique de la médiocrité la plus absolue, c'est terminé comme ça là. C'est terminé. Pourquoi? Parce que dans la vie, chaque chose a un début et une fin. Et c'est la fin du RDPC. C'est la fin du RDPC que vous voyez là. Il faut que ce parti politique parte. Il faut qu'il disparaisse de la surface du Cameroun. Parce qu'en 43 ans de pouvoir sans partage, ils n'ont rien fait pour ce pays. Ils n'ont rien fait pour sa population. On n'a ni route, ni autoroute, rien du tout. Jusqu'à présent, regardez comment les Camerounais vivent dans une situation de précarité la plus absolue. Regardez comment les Camerounais souffrent. Regardez les inondations. Regardez les déplacés. Regardez tous ces Camerounais-là qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Regardez, il n'y a même pas de route. Regardez, qu'est-ce que le RDPC fait? Quel est le programme politique de ce parti politique? Qu'est-ce qu'ils ont fait en 43 ans de pouvoir sans partage? Où est passé tout l'argent?
des caisses de l'État? Où est passé l'argent des Camerounais? Où sont passés tout cet argent-là? Un pays, un gouvernement, un parti politique où la majorité sont des milliardaires. Ils volent impunément. Ils volent, ils volent, ils volent, ils volent. Et ils ne foutent rien pour le pays. Ils ne foutent rien pour la population. Et vous voulez qu'on continue encore à le représenter? Vous voulez encore reconduire Paul Biya à la tête du pays? À quel âge? Il faut être un sorcier, il faut être un maudit pour espérer encore voir Paul Biya diriger le Cameroun à 93 ans. À 93 ans. À 93 ans. Non mais soyez raisonnables. Soyez raisonnables, chers frères et sœurs. C'est vous qui devez changer ce pays. C'est vous qui devez changer ce pays. Le pouvoir est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. Le Cameroun n'appartiendra jamais au RDPC. Le Cameroun n'appartiendra jamais à cette bande de jouisseurs. C'est vous qui devez changer ce pays. Pour cela, je vais vous demander encore une fois de plus de vous inscrire sur le liste électorale. Massivement. De vous inscrire sur le liste électorale et massivement. Le moment venu, vous votez, chacun suivait son vote. Si possible, dans les rues. Parce que le RDPC n'a jamais gagné en 43 ans une élection dans ce pays. Ils n'ont jamais gagné en 43 ans une élection dans ce pays. Et vous le savez très bien. C'est un parti de voleurs, de fraudeurs, de corrompus, jusqu'à la moelle épinière. Ce sont eux qui ont l'ECAM, ce sont eux qui ont le Conseil constitutionnel. Ils ont tout, mais ils vont perdre en 2025. Parce que le peuple a compris. Parce que vous avez compris. Parce que les Camerounais ont compris aujourd'hui. Nous saluons la prise de conscience de ces Camerounais-là qui ont compris, qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales parce qu'ils veulent voir ce pays changer. Nous voulons un nouveau souffle de vie. Nous ne voulons plus entendre parler du RDPC. Nous ne voulons plus de ce parti médiocre dans notre pays. Nous voulons aussi le développement dans notre pays. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les Camerounais, dans leur majorité, bénéficient des richesses naturelles que produisent nos pays, que procure le pays. Nous ne voulons plus laisser les richesses naturelles de notre pays entre les mains des jouisseurs, des médiocres, des feignants, des bandits. Vous avez compris ça? Ce pays-là vous appartient. Le pouvoir est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. Vous avez compris? Voilà. C'est ainsi qu'il est caché. Il espère sortir de là vivant pour se représenter en 2025. Quelqu'un qui est dopé de temps en temps à la kétamine. Dopé de temps en temps à la kétamine, surtout quand il vient pour les rencontres internationales. Son directeur du cabinet civil en complicité avec tous ces docteurs, tous ces médecins le dopent à la kétamine. On le dope à la kétamine, on le dope à la kétamine. Vous allez le voir marcher devant tous ces chefs d'État comme un robot, comme un robocop. Comme s'il a encore toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques. Un mort vivant, quelqu'un qui est complètement fini. La honte, il doit dégager de ce pays-là. Nous voulons un nouveau souffle de vie, nous voulons un nouveau présent, avec de nouvelles perspectives, de nouvelles directives, un nouveau souffle. C'est ce que nous voulons. On ne va pas mourir, s'habituer avec le RDPC. Depuis que nous sommes nés, on a grandi aujourd'hui, d'autres sont morts. C'est-tu le RDPC? C'est-tu le RDPC? C'est-tu le RDPC? C'est-tu le RDPC? C'est quoi ce parti politique de merde? C'est quoi cette médiocrité? Vous avez compris? Ce parti politique doit complètement disparaître de la surface du Cameroun. Disparaître complètement. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont rien fait en 43 ans. Ils ont passé le temps à piller l'argent, piller votre argent, piller l'argent du contribuable camerounais, piller l'argent des caisses de l'État. Voilà ce qu'ils ont eu à faire. Même développer le pays, ça les a dépassé en 43 ans. Et vous nous demandez qu'on doit respecter Paul Biya, qu'on doit le reconduire. Quel est le jeune qui va reconduire un vieillard de 93 ans? Quel est le jeune qui va se laisser diriger par un vieillard de 93 ans? Qui? Ça n'existe pas sur la terre. Un vieillard de 93 ans n'a plus toute sa tête. Il n'a plus toutes ses capacités mentales, ni physiques, ni intrinsèques. Il doit dégager, comme ce fut le cas avec Paul Biya. Paul Biya, c'est la malchance que le Cameroun ait connu et sa population. C'est le président le plus nul, le plus médiocre que la terre ait connu. Vous comprenez ceci? Vous comprenez avec quoi? Il doit partir, il partira. Il partira. Même la nature va s'en charger. Et c'est pour bientôt. Apprêtez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous, c'est pour bientôt. N'ayez que même la nature va s'en charger. Ils vont le doper à la kétamine. Ils vont le doper à la kétamine pour qu'il puisse être sur ses deux pieds pendant les rencontres internationales. Surtout quand il est face à d'autres présidents. Ils vont le doper à la kétamine, mais même jusqu'à là, ça va lâcher.
À un moment donné, ça va lâcher, ça ne prendra plus. Et la nature viendra finir les bêtises. Parce que c'est une connerie, c'est une merde. Parce qu'un président conscient, un président qui aime sa population, il devait partir du pouvoir depuis. Il devait partir du pouvoir depuis. Hein? Il devait laisser le pouvoir. Laisser le pouvoir. Laisser d'autres personnes diriger le pays. Laisser d'autres personnes diriger le pays. C'est ce qu'il devait faire. Que s'accrocher au pouvoir. S'accrocher au pouvoir sans résultat. S'accrocher au pouvoir sans résultat. Embasser la jeunesse, embasser la démocratie. Créer les guerres dans le nozo. Tuer les Camerounais. Tuer les Camerounais. Voler l'argent du contribuable camerounais. Voilà tout ce que vous savez faire. Voilà la force du RDP. C'est le vol, la jouissance. Les guerres, les génocides. La médiocrité, le sous-développement. Regardez notre capitale politique Yaoundé. Regardez. Regardez la capitale de votre propre pays. En 43 ans de pouvoir, une capitale politique, c'est comme la forêt du Djalobo. C'est comme la forêt du Djalobo, notre propre capitale politique. N'en parlons même plus pour Douala, les inondations partout. Regardez les routes, dans les marchés, les familles, nos mamans, nos jeunes soeurs, tous ces commerçants souffrent. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas d'hôpitaux. C'est la raison pour laquelle il vient se cacher ici, pour se soigner ici. Il vient se soigner ici, dans l'hôpital le plus cher de la France. Dans l'hôpital où tous les chefs d'État français se soignent. C'est ici que Jacques Chirac est mort, dans cet hôpital. C'est ici que Jacques Chirac est mort. Hein? Qui a mouru au Cameroun? Qui aille au Cameroun, qui rentre. C'est tout ce que nous demandons. Qui rentre. À défaut de ça, vous déclarez la vacance du pouvoir et les choses continuent. Il y a une opposition forte dans ce pays. Il y a une opposition forte dans ce pays. C'est le moment pour vous de donner la chance à cette opposition-là, qui est crédible, qui est fiable et qui vous aime. C'est d'abord ça le plus important. Il faut d'abord aimer sa population avant d'aimer le pouvoir. Le pouvoir est éphémère. C'est la vie humaine qui est importante. C'est le développement du pays qui est important. C'est les ressources naturelles que l'on peut exploiter et que nos populations en bénéficient. C'est ça le plus important. Le pays en bénéficie, mais rien du tout. Les Camerounais agonisent. La majorité meurt dans la mer Méditerranéenne. La majorité meurt. Tout le monde fuit. Les zones rurales au Canada. Tout le monde veut fuir le pays. Tout le monde veut fuir le Cameroun. Pourquoi? Pourtant, le Cameroun est le pays le plus riche en Afrique. Le plus riche en Afrique. Mais nous avons à la tête du pays des médiocres, des jouisseurs, des bandits. Hein? Voilà. Aujourd'hui, où se trouve notre pays. Il est temps que ce pays change. Et le temps du changement est arrivé, c'est 2025. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Massivement. On verra comment ils vont bourrer encore une fois depuis les urnes. L'opposition est prête. L'opposition est avisée. Ils sont prêts. Ils sont en train de travailler sereinement dans ce sens-là, afin que le RDPC ne puisse plus frauder, ne puisse plus voler les élections. Ils ne voleront plus. Ils vont voler au profit de qui? Ils vont voler au profit de qui? D'un vieux de 93 ans, que le jeune Camerounais qui va accepter de se diriger par un vieux de 93 ans. Dites-moi, quel est le jeune Camerounais, quel est le Camerounais même qui va accepter de se diriger par un vieux de 93 ans, qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités physiques, morales et intrinsèques. Quel est ce Camerounais qui va se diriger par un vieux de 93 ans? S'il vous plaît. Prenez votre responsabilité, prenez vos responsabilités en main. Le pouvoir appartient toujours au peuple. Le pouvoir n'appartient jamais aux personnes. Le pouvoir appartient au peuple. Si le peuple camerounais décide ou décidez que ce pays va changer, même demain, ce pays changera. Et tous ces jouisseurs, tous ces voleurs, tous ces pierres du contribuable vont tous dégager. C'est de ça qu'il s'agit. Qui rentre? Qui rentre, mon frère? Qui rentre? Mes chers camarades, nous sommes arrivés au terme de notre sortie. Parce que d'aucuns pourraient assimiler cela à une manifestation. Non. Nous sommes simplement sortis aujourd'hui pour venir à l'hôpital militaire Percy, où le dictateur Paul Biya est alité, pour signifier aux responsables de l'hôpital que nous ne voulions pas qu'ils puissent héberger, pour quelque raison que ce soit, un monsieur qui est aujourd'hui considéré comme étant un génocidaire. Un monsieur qui aujourd'hui a perpétré un crime contre l'humanité à l'endroit de son peuple. Nous sommes venus, nous nous sommes exprimés dans la courtoisie la plus absolue, ce qui a d'ailleurs permis au détachement de l'armée
qui étaient en faction de nous accorder tout le respect. Et le chef du détachement nous le disait encore parce que nous sommes allés dans les bureaux pour voir dans quelles conditions le mémorandum devait être remis. Et il nous a une fois de plus dit, n'est-ce pas, de vive voix, que nous nous étions très bien comportés et qu'ils pensaient que nous venions leur déclarer la guerre. On leur a dit, nous n'avons jamais déclaré la guerre à personne, mais que nous sommes très passifs. Alors, nous allons, avant de repartir, nous allons simplement, à l'intention de notre peuple, le peuple que nous représentons en diaspora, le peuple que nous portons, n'est-ce pas, dans notre cœur, nous allons lui dire que nous, les enfants de la diaspora, nous, les enfants de la diaspora, nous l'aimons beaucoup, nous sommes prêts au sacrifice suprême. Pour lui, la preuve c'est que nous sommes venus nous tenir devant un détachement de l'armée avec, n'est-ce pas, des éléments en Kalachnikov qui ont d'ailleurs dégainé, croyant que c'était la guerre qu'on venait déclencher. Non, on les a rassurés, bien évidemment. Donc, à notre peuple, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir, n'est-ce pas, vous aider à vous libérer. Mais, au peuple camerounais, une fois de plus, nous allons le convier à nous aider à l'aider. Il faut que le peuple camerounais nous aide à l'aider. Et nous aider à l'aider, ça va consister en quoi? Ça va consister à lui-même accepter qu'il est grand temps qu'il prenne ses responsabilités à qu'il prenne ses responsabilités à On ne peut pas continuer dans une fuite en avant qui dure bientôt 42 ans. On ne peut pas continuer éternellement d'être attentiste, d'être apathique, d'être, n'est-ce pas, face à une dictature comme celle de Paul Biya, sans pour autant, n'est-ce pas, pouvoir s'assumer, sans pour autant dire non. Il est temps aujourd'hui que le peuple camerounais se lève comme un seul homme pour dire non à la dictature et que ce peuple-là se prépare à pouvoir exercer sa souveraineté dans les mois à venir, parce que il se profile à l'horizon que d'ici peu nous aurons une élection en 2020 et à ce peuple-là de se préparer à cette échéance-là qui sera capitale pour lui, parce que à travers cette échéance, le peuple va regagner sa souveraineté, le peuple va regagner sa souveraineté et aux affidés du pouvoir, aux collaborateurs de M. Biya, à quelques officiers supérieurs zélés qui sont en train, n'est-ce pas, de tramer quoi que ce soit. Nous leur disons que l'obstacle le plus épineux, l'obstacle le plus dur, l'obstacle le plus difficile à franchir, ce sera la diaspora. Ce sera la diaspora. Il est question de vous dire ici, d'attirer votre attention sur le fait que si le Cameroun, qui est déjà une entité presque cassée, qui est en train de se casser en deux, mais ne vous inquiétez pas, peuple camerounais, nous allons recoller les morts. Nous allons recoller les morts. Dès 2025, nous allons recoller les morts. Et si, d'aventure, les affidés du pouvoir, les collaborateurs de M. Biya, qui aujourd'hui sont ceux qui détiennent le pouvoir réel au Cameroun, si vous voulez vous amuser à ce que le pays prenne définitivement l'eau, écoutez, nous n'allons pas rester les bras croisés, nous allons nous assumer. Donc, si d'aventure vous voulez intenter quoi que ce soit, sachez que l'extraterritorialité d'avance vous l'avez perdu, d'avance vous avez perdu, vous allez diriger. Pour ceux qui pensent pouvoir, n'est-ce pas, aujourd'hui se recycler dans les coups d'État, vous allez diriger un Cameroun sans les ambassades, vous allez diriger un Cameroun sans l'extraterritorialité. Donc, peuple camerounais, c'est maintenant ou jamais. Prenez vos responsabilités en main. Nous ici, on demande simplement qu'on renvoie M. Paul Biya au Cameroun pour qu'il vienne appeler à un dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Au Cameroun, elles sont de nos ancêtres. Va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir du jour. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. La renaissance. Un Cameroun meilleur, nouveau est possible sans Paul Biya. Voilà.
Filmez la remise du mémorandum, filmez la musique. Et là, il y a la copie, la copie, vous regardez. C'est en direct. Ça, c'est l'original, ça, c'est la copie. Vous tapez juste la copie. Ils sont en train de prendre ça en vidéo. Vous allez le remettre. D'accord. Il va être là tout à l'heure. Ça, c'est le mémorandum qu'on remet au directeur de l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Nous ne voulons plus Paul Biya dans cet hôpital. Tout a été bien organisé, tout a été très bien fixé. Le mémorandum a été remis au directeur de l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Voilà. Paul Biya va dégager de cet hôpital-là et aller se soigner dans les hôpitaux qu'il a construits lui-même. Il y en a marre de dépenser, il y en a marre de dépenser l'argent du contribuable camerounais. Donc c'est pour lui. Non, c'est pour lui. Tout le temps, les caisses de l'État sont vides. Tout le temps, les caisses de l'État sont vides. Oui. Tout le temps, les caisses de l'État sont vides. Tout le temps, les caisses de l'État sont vides. Parce que Paul Biya s'en sert comme il veut. Lui et ses ministres, des milliards pour sa survie, pour sa santé. Pourquoi vivre? Pourquoi il vit même? Pourquoi vit-il? Franchement, pourquoi vit-il? Il devait être en pression, en train de servir le peuple camerounais, servir la nation, servir ce pays-là, le développer, le construire. Faire en sorte que tous les Camerounais puissent bénéficier des richesses naturelles de leur propre pays. Mais c'est le contraire. Tous les Camerounais se plaignent, tous les Camerounais pleurent. Les zones rurales, n'en parlons même plus. C'est tout le monde qui va aller au Canada. La majorité meurt dans l'océan, dans la mer Méditerranéenne. Parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts dans leur propre pays. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Il faut être le fils de tel pour espérer avoir un poste. Il faut être le fils de tel, il faut être le fils de tel, il faut être le fils de tel pour espérer manger, pour espérer avoir un poste dans la fonction publique. Alors n'en parlons même pas pour les NAM. N'en parlons même pas pour les NAM. Là-bas, c'est le tribalisme à outrance. Si tu n'es pas de Dja Lobo, si tu n'es pas Douala, si tu n'es pas Boulou, si tu n'es pas Betty, tout ça, tu ne peux jamais entrer à l'ENAM. Jamais. Voilà le tribalisme que Paul Biya nous a laissé. Lui et son gouvernement, lui et tous ses ministres, des médiocres, des justeurs. Voilà tout ce qu'on a eu à Paul Biya. Le tribalisme, la division. Diviser pour mieux régner. Voilà. Tu qui ignores que même jusqu'à dans les sphères de l'administration, le tribalisme est alimenté là-bas. Le tribalisme est institutionnalisé jusqu'à dans les ministères. N'en parlons même plus dans les préfectures. N'en parlons même plus. Dernièrement, vous avez observé un préfet de Fundi qui demande aux Camerounais les cartes de résident avant de s'inscrire sur les listes électorales. La vraie magie, la vraie sorcellerie. Ces gens-là, ils ont cru que ce pays leur appartient. Ils ont cru qu'ils ont la même mise sur le pays. Comment peuvent-ils avoir la même mise sur la nature, sur les créations de l'éternel Dieu Tout-Puissant? Comment peuvent-ils avoir la même mise? Ils ont cru un seul instant que le pouvoir les appartenait. Non, le pouvoir vous appartient à vous, chers frères camerounais. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient jamais, n'appartiendra jamais au RDPC. Surtout ce parti médiocre. Surtout ces jouisseurs. Même la nature va s'en charger. Même la nature va s'en charger. Voilà. C'était aujourd'hui l'objet de notre présence dans cet hôpital où est couché Paul Biya, alité, très malade. C'est ici. Il fallait qu'on vienne ici le lui rappeler que sa place n'est pas ici. Qui doit rentrer, qui rentre, n'est-ce pas? Qui rentre dans les hôpitaux, se fait soigner dans les hôpitaux qu'il a lui-même construits. Parce que vous ne verrez jamais un président français aller se soigner au Cameroun. Vous ne verrez jamais un président français aller se soigner aux États-Unis ou bien aller se soigner en Allemagne ou bien dans un autre pays en Europe. Tous les présidents français se soignent dans leurs propres hôpitaux qu'ils ont construits. Parce qu'ils ont tout mis sur pied vraiment pour bénéficier des soins palliatifs, les soins nécessaires pour les suivis. Voilà. Paul Chouta avait raison, il est ici, il est couché là. Nous on a eu les informations depuis. Les informations sont venues même de cet hôpital-ci. Nous on savait, nous on sait qu'il est couché ici, Paul Biya ici. Paul Biya ici. Paul Chouta avait raison. N'écoutez jamais Boris Berthaud. N'écoutez jamais J.Rémy Ngono. Tous ces deux personnes-là que vous voyez, ce sont des croque-morts qui souffrent au plus offrant.
Ne faites jamais confiance à Boris Berthaud. Ne faites jamais confiance à J.P. Rémy Ngondo. Surtout J.P. Rémy Ngondo et Boris Berthaud, les deux personnes là. Ils ont été enrôlés par le RDPC. Ce sont des opportunistes notoires, des vrais mendiants, des opportunistes. Depuis le début, ils ont été toujours comme ça. Ils aiment l'amour du gain, la part du gain. Vous comprenez? J.P. Rémy Ngondo est un croque-mort, je dis bien un croque-mort ambulant qui souffre au plus offrant. Et voilà ce qu'il est en train de faire. N'en parlons même pas pour Boris Berthaud, ce n'est même pas la peine de le citer. Ce n'est même pas la peine. Lui, c'est un mendiant pour Mars. C'est un mendiant pour Mars. Ils sont là seulement pour leurs intérêts personnels. Ce sont des opportunistes pro Mars. Ne les gérez plus. Mettez toutes vos énergies sur le peuple camerounais. Mettez toutes vos énergies sur l'opposition la plus crédible dans ce pays. Et vous savez, la personne qui est la représentativité même de l'opposition, du changement. Vous savez où il se trouve. Vous connaissez où se trouve son parti politique. C'est le MRC. C'est Maurice Kamto. C'est lui, la véritable opposition la plus crédible dans ce pays. Au milieu, je ne vois pas d'autres personnes. Au milieu, je ne vois pas d'autres personnes. Donc je vais vous prier, je vais vous demander d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Le moment venu, vous votez le changement. Vote utile, vote sanction. Vote utile, vote sanction. Vote utile, vote sanction. C'est comme ça que les votes vont se passer. Vote utile, vote sanction. Vote utile, vote sanction. Il faut voter comme ça. Vote utile, vote sanction. Vote utile, vote sanction. Vote utile, vote sanction. Vote utile, vote sanction. Bravo. Bonjour Annie Tchoko. Nous sommes ici, à l'hôpital d'instruction des armées de Percy où est couché Paul Biya. Ali était très malade. Très malade. Nous sommes venus le rappeler seulement d'aller se soigner dans les hôpitaux qu'il a conçus au pays. Il ne verra jamais un président français aller se soigner au Cameroun. Il ne verra jamais un président français aller se soigner aux États-Unis ou bien à Genève ou bien en Suisse ou bien dans un autre pays ou bien dans un autre pays en Europe. Non. Tous les présidents français se soignent ici. C'est l'hôpital la plus chère de France. Tous se soignent ici. Donc, Paul Biya, une fois de plus, ne peut pas encore vider les caisses de l'État, venir dépenser des milliards ici, parce qu'il espère, parce qu'il veut vivre. Il vit pour servir qui? Pour servir quoi? Il vit pour servir quoi? Il a 93 ans, c'est bon, il a tant vécu, et on n'a pas vu les résultats depuis qu'il a en vie. Depuis qu'il est président du Cameroun, on n'a vu aucun résultat, rien. Il a foutu le pays en l'air. Il a démembré le pays. Il a démembré le pays, pillé toutes les richesses naturelles de notre pays. Lui et tout son clan. Lui avec tout son clan de tribalistes, tous ces médiocres, tous ces justeurs. Ils ont détruit le pays. Ils ont détruit le Cameroun, fait honte. Après 43 ans, il n'y a aucun rendement, aucun résultat, aucun Cameroun n'est fier, aucun Cameroun n'est content, personne. Personne, c'est à cause de ça qu'ils embastillent la démocratie. Ils embastillent la liberté d'expression. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Ils ne veulent pas que quelqu'un se prononce. Ils ne veulent pas les manifestations publiques. Ils ne veulent pas. Pourtant, c'est un pays. C'est un pays, bordel de merde, avec toutes ses lois, avec sa constitution, qui autorise les Camerounais à manifester quand les choses ne vont mal, qui autorise les Camerounais à prendre leurs responsabilités quand les choses vont mal. On a une constitution solide. Alors respectez donc la constitution. Respectez la constitution de notre pays. Alors il est temps pour bien de partir. Il est temps pour toi de partir. Tu partiras. Hein? Tu partiras. Très bientôt là, tu partiras. Viens pour décharger. Ne partez pas. Tu partiras. Il m'a pris. Tu veux. Non, il a raison. Tu me jettes non. N'importe où, il y a le temps. Oui, attends, je vais pas mon sac dans la valise, dans le sac du bon sac. Mon petit sacoche là. Oui, la famille, donc, il y a le directeur qui est en train d'arriver. Le directeur de l'hôpital d'instruction des armées de Percy qui est en train d'arriver pour décharger le mémorandum qu'on a envoyé, qu'on lui a envoyé. Voilà. Le directeur arrive. Dès qu'il vient, il décharge le mémorandum. Nous, on peut partir. Voilà. Mission accomplie. Paul Biya n'aura jamais la paix en Europe, jamais. Où qu'il aille, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, dans toute l'Europe, il n'aura jamais la paix. Qui rentre, c'est tout, qui rentre. Qui rentre et organise un dialogue national inclusif,
un véritable dialogue, pas les conneries qu'il a organisées en 2000 machin là, n'importe quoi, qui rentre au pays, il organise un dialogue national, un véritable dialogue national inclusif, et il quitte le pouvoir, il laisse l'opposition. Il laisse l'opposition dérouler ses activités. Il laisse le pays en paix comme Aïdjo l'avait laissé. Notre feu président, le père de la nation, Amadou Aïdjo nous a laissé un pays prospère, avec plus de 248 sociétés. Paul Biya a tout privatisé. On a fait Kameko, on a fait tout avant. C'est comme ça qu'un de ses ministres, Ketia Koutes, est venu dire à Mondo Vision, vous moquez. Se moquer de l'ancien président Amadou Aïdjo, moquer de nos pères qui ont souffert, qui ont construit ce pays avec le sang, qui ont tout mis sur pied pour que les Camerounais de cette époque-là puissent bénéficier des richesses de leur propre pays, puissent vivre à l'aise. Il y a un ministre de Paul Biya, il y a un ministre du RDPC, Ketia Koutes, qui est venu vous snober, qui est venu se moquer de vous en vous demandant qui avait quoi avant. Qui avait quoi avant? Non. Le RDPC, la marche du Cameroun, il faut chasser ce parti politique de ce pays-là. Il faut chasser ce parti politique de ce pays, ne serait-ce que même pour notre morale, pour notre bien-être. Oui, il faut chasser ces gens. Il faut chasser ces gens. Ça ne vaut pas la peine. Il faut les chasser. Ça ne vaut pas la peine. Venez quand tu as coupé ton live. Hein? Bon, la famille, vous savez, quand nous sommes sur le terrain, on ne vient pas s'embêter, on ne vient pas blaguer. On ne vient pas blaguer, on n'est pas là pour ça, ce sont les activistes connus, chevronnés. Donc on vous donne une information, c'est ça. Sans vous dire que Paul Biya, c'est ce qu'il est là. N'écoutez pas les histoires des mendiants, des opportunistes, des croque-morts comme Boris Berthaud et J.P. Rémy Ngono. Ce sont des mendiants, ce sont des opportunistes, ce sont des croque-morts qui, pour la plupart du temps, s'offrent aux plus offrants. Ils travaillent pour des officines tapis dans l'ombre dans le RDPC qui veulent la continuité du pouvoir quand Paul Biya ne sera plus là. Vous comprenez un peu, non? C'est ça. Ils ne veulent aucun parti politique de l'opposition accéder au pouvoir. Ils veulent la continuité du pouvoir du RDPC médiocre. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont transformés en croque-morts. Ils s'offrent aux plus offrants. Vous les payez, ils font le boulot. Vous les payez, ils font le boulot. J.P. Rémy Ngono, Boris Berthaud, voilà les deux là. J'ai calé sur eux pour le moment. Paul Chita est un combattant fiable auquel nous pouvons l'accorder toute notre confiance et toute notre crédibilité sans réfléchir. Oui, on part. Non, mais il va de l'autre côté, il va avec ceux qui vont à Paris, non? Oui, mais il part pas à Paris, non? Hein? Il part à Paris. Ah, d'accord. Oui. Je ne pas à Paris. Non, il va pas à Paris. Tu vas quand même me donner un micro. N'importe quel micro. N'importe où, comment? Tu veux qu'il te dépose où? 4. Arrête là. Ligne 4. Fabien, la goda. Bon. Ouais. Ouais, monsieur a compris. Moi, je sais, merci au... C'est à moi. C'est toi? Oui. Ah. C'est à moi ça. Tu pars vers Paris, non? Tu pars vers où? Je ne vais pas à Paris. Je vais décider comment là où il y a RER. Je vais à Paris. Pour la gare du Nord? Tu vas à la gare du Nord? Oui. Hein? Dis-moi non le père, pardon. On voit comment il fait la tête. Non, parce que pas à Paris en fait. Pour venir ici, là, il faut passer par... C'est pas A86, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Madame Monsieur où? Alors déposez-moi qu'il veut prendre le métro. Francis, il sait pas où il va passer par le sud. Attends, ton truc là est dehors. Ah, pardon, merci.
Fabienne, c'est comme s'il partait en Norvège aussi. Peut-être.